Salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment savoir où une photo a été prise grâce à l'IA. Donc pour ce test et ce tuto, ce que j'ai fait, c'est bien entendu, j'ai enlevé les coordonnées GPS des photos, hein. Donc dans l'EXIF, j'ai enlevé les coordonnées GPS. Donc, j'ai utilisé en IA Gemini 2.5 Pro de chez Google, c'est la preview 3.25. J'ai utilisé ChatGPT 4o mini et ChatGPT 3o d'OpenAI. Donc, dans les photos, j'ai une photo des Alpes, d'un paysage, j'ai une photo de Los Angeles et j'ai une photo des îles Lofoten en Norvège. Donc, c'est des photos que j'ai prises moi-même. Et je vais demander à l'IA de localiser où ont été prises toutes ces photos. Donc là, je vous montre comme les photos. Donc, j'ai fait la version avec coordonnées GPS normale et sans GPS. Donc, on peut voir par exemple pour celle-là. Donc, il y a un nom standard IMG, donc c'est un nom anonyme, hein. On a bien les coordonnées longitude, latitude et altitude. Et sur l'autre, donc celles qui sont nommées sans GPS, je n'ai rien fait, hein. Je n'ai pas de coordonnées et c'est anonyme. Donc là, c'est vraiment l'IA doit se débrouiller seule, juste en regardant la photo. Il y a zéro indication. Là, on va commencer avec Gemini, donc sur Google AI Studio. Donc j'ai pris, regardez à droite, Run Setting, j'ai pris la version Gemini 2.5 Pro Preview. Je vais cliquer dessus, je vais uploader une photo. Donc, bien entendu, sans GPS. Ah. Vous avez pu voir toutes les photos sans GPS, il n'y a rien dans l'EXIF, c'est vidé. C'est la photo des Alpes. Et là, je vais lui demander de me dire où a été prise cette photo. Donc, à chaque fois, ça va être le protocole de test, c'est de demander où a été prise cette photo. Donc là, on peut voir qu'il réfléchit. Ça me prend des tokens. Et on attend pour qu'il me donne une réponse. Donc là, il est en train d'analyser la photo. Et ça a été super rapide, hein. C'est du temps réel. Je n'ai même pas ralenti. Donc il me dit bien que c'est au col de c'est près du col de la Colombière. C'est ce qu'il trouve en Haute-Savoie. Et à votre avis, est-ce qu'il a raison ou pas? Et il retrouve bien que c'est une route goudronnée près des alpages, sommet rocheux en arrière-plan. Oui, je dois dire que là, j'ai été super étonné. On n'est pas, le col de Colombière est juste derrière. Là, je vais vous montrer la photo. Donc avec les coordonnées GPS cette fois-ci. Je vais aller dessus. Hop. Et je vais zoomer. Je vous montre. Donc c'est bien là une photo qui a été prise en France. Et que on zoome, on zoome, on zoome. Je vous montre même l'EXIF, hein. On a les coordonnées GPS. Voilà. Donc ça, c'est la version avec les coordonnées GPS, bien entendu, hein. Donc, de la chaîne des Aravis. Vous regardez. Hop, le col de la Colombière est juste derrière. On est près donc du Grand Bornand et de la Clusaz. Et il a bien vu, alors c'était super rapide, hein, col de Colombière, hein, et il a bien vu l'endroit donc où j'ai pris la photo. Alors je veux dire, j'étais le premier surpris, je pensais pas qu'avec si peu de détails, il allait dire à peu près où c'était. Voilà, c'était sur le chemin du Maroni. Donc je vais faire le même test avec ChatGPT O4 mini, même photo, et je lui demandais où a été prise cette photo. Alors, voilà. Donc, il va réfléchir. Alors, boum, boum, boum. Réfléchis vite, mon ami. Alors, et en 7 secondes, il a réussi à me dire que cette photo a été prise dans un page d'altitude. Donc, massif des Aravis entre la Clusaz et le Grand Bornand, en Haute-Savoie. Alors, il me dit aussi que ça pourrait être autre part. Mais voilà, il a quand même bien vu. Pas aussi précis que l'autre, hein. Mais voilà, en 7 secondes, c'est quand même pas mal, hein. J'étais quand même assez étonné.
Donc là, on va essayer avec le 3O. Donc, il est censé avoir un raisonnement très avancé. Et voilà, on va lui poser la même question, on va faire le même test. Hop, choisir. Là, encore une fois, c'est sans GPS que je prends. Hein. Je clique et je pose la question. Où a été prise cette photo? On ne change pas une phrase qui fonctionne partout. Voilà. Donc là, il est en train de réfléchir. Donc ça serait bien qu'il avance un peu plus vite. Hein. Réflexion, réflexion, réflexion. Il est encore en train de réfléchir. Alors lui, il est vraiment en train de mettre tout ce qu'il a, tout ce qu'il est en train de faire. Et là, je vous assure, le fait en avance rapide, très très rapide même. Je suis à 1300%, donc pour l'accélération. Et là, il s'est planté. Alors ce que j'ai fait, c'est que je lui ai redemandé après, donc le lendemain, on va faire ça. Et donc il a mis une réflexion de 4 minutes 8, ce qui est vachement plus lent que tous les autres tests. Et il me répond donc de sommet clair, donc il m'explique où il est, et il me dit il y a une quinzaine de kilomètres du sud-est de Salerne, juste au-dessus du refuge d'Orient. Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est qu'il voit la chaîne des Aravis, et il m'a donné un endroit, vraiment, il me donne vraiment l'endroit en fait, hein, au fond de la combe des Fours. Alors c'est pas loin, hein, c'est vraiment ce qui est le plus précis par rapport aux autres réponses. Voilà, ça c'était son système de réflexion. Pourquoi ça a duré 4 minutes 08? Parce qu'il est il a tout analysé, et puis là, donc on voit un peu ce qu'il a fait. Hein. Il a réfléchi, il a zoomé, il a pris des parties de photos. Et waouh, je suis étonné en fait, hein, qu'il a réussi à être aussi précis. Puis on voit en fait son système de pensée. Hein. Donc là, il y a 2 randonneurs, il va analyser ça, il trouve que c'est inutile, donc il va passer sur autre chose. Et il analyse, et c'est vraiment pas mal. Son système d'analyse, il compare, il va chercher sur Internet pour voir s'il y a quelque chose qui existe ou pas. Voilà, donc il a tout analysé pour donner l'endroit. Donc il a tapé sur Google Maps, hein, l'endroit qu'il a donné. Et on peut voir par rapport à ce que je vous ai déjà montré, c'est exactement le même endroit. Alors, vraiment très précis. Ça fait peur. Je dois vous dire, c'est une photo, ouais, je sais pas comment il a fait, mais c'est impressionnant. Donc là, on retourne sur Gemini et on va faire une autre photo. Donc, une photo de Los Angeles. Donc, Claude. Encore une fois, c'est la version sans GPS. Ça, c'est trop facile, hein. Donc, il pourrait trouver très très facilement avec le GPS. Hein. Je poserai même pas de questions. Là, ce que je veux, c'est qu'il ait au moins un minimum d'intelligence. Voilà, où a été prise cette photo. Donc là, il va rechercher. Est-ce qu'il va trouver, à votre avis? Je ne vais pas faire de spoiler, mais il analyse, donc on voit le temps qui passe, hein, comme dans chaque appli. Et il va mettre, hop, il a trouvé. Donc c'est bien dans le quartier de El Pueblo, Olivera Street, à Los Angeles, donc c'est exact. Il a tout détaillé. Il a retrouvé facilement. Donc là, voilà. Il a vraiment raison. Alors, on va être servi de, sans doute, un petit détail, ce qui est le nom du restaurant. Pour trouver en fait la bonne réponse. Ça veut dire, vous avez n'importe quel détail, il est capable d'apercevoir comment, qu'est-ce qui correspond. Donc là, c'est le nom d'un restaurant et il est capable d'identifier où vous êtes. C'est très impressionnant, donc hop, je vous montre. Je vous montre la carte.
pour vous montrer que c'est bien le bon endroit qu'il a trouvé. Donc là, j'ai utilisé la photo avec les coordonnées GPS. Et voilà, il a trouvé. Donc là, c'était l'exemple un peu facile, je dois le dire. C'était pas très compliqué. Mais bon, c'est pour vous montrer qu'un simple petit détail peut lui dire « Ah, c'est à tel et tel endroit ». Donc on va faire la même chose avec ChatGPT O4 mini. Allez, on va lancer la photo. Est-ce qu'il va trouver votre vie? Encore une fois, c'est un exemple facile, je l'ai bien dit tout à l'heure. C'est très très facile sur ce coup-là. C'est juste pour montrer est-ce que l'IA est capable de réfléchir ou pas, pour trouver le bon endroit, avec s'il a quelques détails. Donc, voilà, il a bien trouvé l'endroit. Alors, c'est très facile, Zéro difficulté pour une IA. Encore une fois, je pense qu'il s'est servi du nom du restaurant pour que ce soit, pour trouver la réponse en 14 secondes, ce qui est correct. Alors là, c'est avec le O3. Alors lui aussi, donc il donne plus de détails. Ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Sa réflexion de réflexion était de 10 secondes. Alors, par rapport à la version O3 pour les Alpes, je trouve qu'il était super rapide cette fois-ci, mais en 10 secondes, et puis il donne plus de détails. Ça, c'est quand même sympa. Et si je regarde, voilà, il explique comment ce qu'il a fait. Et là, il s'est posé quasiment 0 question. Regardez, terminé, alors que tout à l'heure, il y avait plein d'étapes. Et là, tout de suite, pouf, j'ai la réponse. Donc, je dois dire chapeau. Alors, je suis surpris du O3. Et pour l'instant, c'est le meilleur. Alors, voilà, je peux vous montrer. Donc là, d'un côté, Google Maps, et de l'autre côté, sur la CDC, l'endroit, donc par rapport à l'EXIF. Et voilà, c'est le même endroit. Pas d'erreur pour l'instant. Ce qui est impressionnant. Enfin, sauf sur ce cas-là. Donc maintenant, on va faire une autre photo. On va uploader une autre photo. Donc ça, c'est plus délicat. Ce sont les îles Lofoten. Alors, savoir que c'était les îles Lofoten en Norvège, je dirais c'est facile à pouvoir décrire l'endroit où a été prise la photo. Là, c'est plus délicat. Donc, Gemini, mon ami, essaye de réfléchir rapidement. Voilà. Donc, au village de... Alors, c'est marqué A, ça se prononce E, dans les îles Lofoten, et c'est vrai. Et là, il a réussi quand même à trouver l'endroit. Je ne sais pas comment il a fait. Je sais pas, enfin, il donne des détails, il parle du séchoir, le paysage, enfin, c'est super. Et c'est vraiment le village de E. Le A se prononce E. Alors, je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Il dit, en fait, la vue de ce petit canal bordé, voilà, est reconnaissable. Donc, voilà, c'est nickel. On peut même pas vous cacher avec cette IA, c'est vraiment impressionnant. Bon, en fait, c'est un beau paysage. Là, je vous montre sur les cartes. La Norvège, les îles Lofoten. Et je vous montre. Et là, je zoome un peu. Donc là, c'est la version avec le GPS, avec les coordonnées GPS dans l'EXIF. Et on peut voir que c'est bon. On a vraiment trouvé la ville de E. J'ai trouvé l'endroit. Chapeau. Surtout qu'il y a beaucoup de maisons sur les îles Lofoten qui ressemblent à ce que je vous ai montré par rapport à la photo. On va essayer maintenant avec ChatGPT 4o mini. On va lui reposer la même question. Donc, où a été prise cette photo? Réflexion. Tudung. Alors, si un de ces quatre vous allez en vacances en Norvège, je vous conseille vraiment fortement, très très fortement, d'aller voir les îles Lofoten.
paysage magnifique, si vous êtes fan de photos, enfin c'est magnifique. Et là, il a bien trouvé les Lofoten en Norvège, mais sans donner plus de détails. Après, bon, voilà, il a quand même trouvé l'endroit, mais il donne pas assez de détails. Enfin, pour moi, je trouve que je n'ai pas assez de détails. J'aurais bien aimé qu'il donne, comme Gemini, l'endroit, enfin, la ville. Donc maintenant, j'ai fait la même chose avec Chat GPT O3. Et là, il donne encore plus de détails. C'est vraiment nickel. Et il explique comment, enfin, ce qu'il a fait. Hein. Les éléments qui tracent en droit, les cavernes rouges, l'encadrement bleu, le chevalet de séchage, le chenal très étroit, la neige, et dans le hameau de Hamna, village de dans les îles Lofoten nord de la Norvège. Alors, bravo pour tous ces détails. Là, je peux que le féliciter. Hein. Donc, il a mis 3 minutes 21, donc je ne vous ai pas fait ça en temps réel. Il explique quelle étape il a utilisé pour trouver ces informations. Et comme vous voyez, il zoome à certains endroits pour essayer de trouver des détails. Et c'est grandiose. Et en même temps, ça fait peur, encore une fois. C'est vraiment comme un détective. Hein. C'est waouh. Il recherche, il zoome, il essaie d'étudier, il fait des recherches sur Internet. Hein. Vous pouvez voir même les sites qu'il a consultés pour pouvoir trouver en fait ses réponses. Là, je vais vous montrer. Et voilà. Donc, vous pouvez voir l'endroit. Et c'est Aaron nickel. C'était là, je crois. Si je me souviens bien, c'était juste là. Ou c'était un peu au-dessus. Ouais, c'est là. Hop. Voilà la photo. Donc là, je vous remonte les photos et ce qu'il a trouvé, enfin, et les réponses. Et moi, je trouve ça fantastique. Je suis impressionné par les modèles d'IA. Alors le O3, c'est la plus grande des surprises pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait autant de détails, qu'il fasse autant de recherches. Alors Gemini est vraiment aussi très très bon. Et en plus très très rapide. Donc voilà. Je n'ai rien à dire. Je pense que c'est super. Mais là aussi, regardez, juste avec une photo comme ça, il a réussi à trouver l'endroit. Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne et je vous dis à la prochaine. Et encore une fois, allez aussi visiter les Alpes, c'est super.